Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, j'espère que vous avez bien dormi, que la journée s'annonce belle aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et pour bien commencer cette journée, on s'en va rejoindre notre ami qui a toujours un si beau sourire, qui nous donne plein d'espérance, Dolly Dimitro. Bon matin, bonne journée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ego? Ça consiste de quoi, un ego? Moi, je crois, dans ma 24e année de pratique, que tout le monde a un ego. Ego, c'est quoi? Ego, c'est tout ce qui est opposé de l'amour. Tout ce qui est opposé de l'amour, c'est l'ego. Exemple, quand on est dans le jugement, on est en train de juger quelqu'un, critiquer, abaisser, pour se lever. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'ego. L'ego aussi, c'est être dans le négativisme, d'être dans la complexe d'infériorité. C'est quoi le complexe d'infériorité? C'est de se sentir tout petite, puis pas prendre beaucoup de place. C'est quand le je, J-E, devient tellement petit qu'on parle presque pas. Et moi, je crois que le complexe d'infériorité est relié directement avec le complexe de supériorité, où ce que mon je devient énorme et je prendrai tout la place partout. C'est ça l'ego. L'ego, c'est pas qu'on est dans l'énergie de l'amour, de l'accueil, de l'acceptation, de les petites douceurs, de la tendresse. L'ego, c'est quand on se prend pour un autre et on pense qu'on a la flatulence et ça n'a aucune senteur. On est tous des humains, on est tous égaux. Je suis moi-même avec toi et les autres. Pas parce que je suis avec Ginette Renault ou Sylvain Charon ou un itinérant sur le rue ou une femme qui est plus âgée ou un enfant que je changerai. Je suis toujours Dolly Dimitro parce que je ne suis pas dans mon ego. Je suis dans mon identité et j'ai une identité. Et de montrer une autre façon que le monde peut être dans le ego, c'est dans la façon de parler. Exemple, pour se donner l'importance, pour s'accorder comme une personne qui est très importante. Exemple, mon avocat, ma notaire, mon comptable, mon banquier et finalement le vidangier. Pourquoi qu'on dit vidangeur? Pourquoi? Ben, c'est pas quelqu'un qui sent bon habituellement. C'est pas quelqu'un qu'on voit souvent. C'est quelqu'un qui vient 1 fois ou 2 fois par semaine. Oh, j'aime bien mon vidangeur, il est tellement chouette. C'est rare, mais c'est un humain aussi. Depuis quand que le comptable, il vous appartient? Non, c'est un comptable que je paye pour avoir des services. C'est un avocat que je paye. Il ne m'appartient pas, ces personnes-là. Je vous souhaite d'être dans l'énergie de l'amour dans cette belle journée de jeudi. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déjà la mi-juillet, je suis content, comme depuis quelques semaines, de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Merci de tout cœur d'être nombreux à le commander, de le porter, évidemment, parce que c'est un beau symbole de se rappeler que lorsque ça va pas, lorsqu'on vit des désagréments dans une journée, au lieu de paniquer, ce bracelet va nous rappeler que Dieu est toujours près de nous pour nous redonner cette paix, cette sérénité. Et je vous suggère aussi de le donner en cadeau
C'est un beau cadeau à faire pendant cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un et avec un don de 40 si vous en voulez deux. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle, peut-être pour les nouveaux qui écoutent, si on vous demande de l'aide financière, c'est évidemment pour payer les émissions. Vous savez qu'on doit payer pour la production et la diffusion et ça fait plus de 18 ans, imaginez. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur et je vous rappelle que vous recevrez très rapidement. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Voici une personne aujourd'hui qui est aussi passionnée de la parole de Dieu. Il l'a étudié beaucoup d'ailleurs et c'est pour ça qu'on comprend tellement clairement avec lui l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un évangile d'été de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » En ce temps des vacances d'été, ça fait du bien d'entendre cette phrase de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Il me semble qu'après une année bien remplie, après avoir essuyé toutes sortes de critiques par rapport à notre engagement au nom de l'Évangile, ça fait du bien de se savoir compris par le Christ ressuscité, qui nous invite à prendre sur nous son joug, car le sien est facile à porter parce qu'il est léger. Bon, le joug, ça fait partie de l'attelage des bœufs, qui tire une charge. Pour ma part, j'aime beaucoup l'interprétation du prêtre français Léon Paillot, qui dit que le mot « joug » est à l'origine du mot « conjugal », comme dans une union conjugale où l'homme et la femme regardent et tirent ensemble dans la même direction. C'est plus facile à deux que seul. C'est donc à une relation conjugale que le Christ de l'Évangile nous invite. Il nous propose un amour conjugal avec lui et entre nous. Pour réussir, je pense, il faut pratiquer la douceur et l'humilité du cœur. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alors, c'est plein de fraîcheur, cet évangile aujourd'hui. Mais l'invitation s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout le monde sans exception. Mais si je lis un petit peu avant ce qui vient avant le texte d'aujourd'hui, seuls les tout-petits peuvent comprendre et accueillir vraiment cette phrase. Jésus dit, « Père, ce que tu vas cacher aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Pourquoi? Les tout-petits ne sont pas des enfants. Ce sont des pauvres, des mal-aimés, des humbles, des marginaux, des laissés pour compte, des blessés de la vie. Ce sont eux les premiers qui peuvent accueillir un message de libération et d'espérance, tout simplement parce qu'ils en ont besoin. Dans la vie, je pense qu'il faut avoir faim pour comprendre la faim des autres. Il faut avoir connu la soif pour apprécier l'eau qui désaltère. Il faut avoir souffert d'injustice pour désirer la justice. Il faut avoir vécu le rejet, la condamnation et l'exclusion pour accueillir l'autre, le respecter dans sa dignité et faire route avec lui. C'est plus difficile pour les sages et les savants, parce qu'eux n'ont pas besoin de cette liberté. Ils savent tout et ils se croient supérieurs aux autres. Ils n'ont pas besoin des autres. Bien sûr, ils imposent aux autres leur doctrine et leur vérité, les fardeaux qu'eux-mêmes ne lèvent pas du bout du doigt, dira Jésus plus tard. Ceux-là sont enfermés dans leur savoir et dans leur morale, et n'ont rien à foutre de la miséricorde de Dieu, du pardon et de l'amour. Ils n'en ont pas besoin. Au temps de l'Évangile, les sages et les savants étaient les scribes, les pharisiens, les prêtres et les docteurs de la loi qui contrôlaient Dieu et qui exploitaient les pauvres gens.
Malheureusement, il s'en trouve encore de nos jours de ces pharisiens, de ces scribes qui contrôlent Dieu et qui essaient d'imposer leur vue à tout le monde. Mais attention, le Christ de l'Évangile de Matthieu ne nous invite pas à l'ignorance et à la médiocrité. Un jeune témoin de Jéhovah me disait, « Vous savez, je n'ai pas besoin de suivre des cours de Bible, j'ai simplement à lire l'Évangile. Tout est écrit dedans. » Alors, je pense qu'il faut faire la différence entre l'ignorance, quelque chose qu'on ignore parce qu'on n'a pas eu la chance de l'apprendre, et l'ignorance parce qu'on ne veut pas apprendre quelque chose. Alors, la vision chrétienne de l'homme serait, à ce compte-là, une morale d'esclave exaltant ce qui profite aux faibles, aux malades et aux ratés. Je ne pense pas que c'est ça le but de l'Évangile. Jésus ne fait pas de la pauvreté une vertu. La conscience du péché abîmerait en l'homme tout ce qui est saint, disait Nietzsche, beau et noble. En protégeant les individus infirmes ou dénaturés, le christianisme contribuerait à maintenir l'espèce humaine à son niveau le plus bas. Et ça, c'est négatif. Alors, je ne pense pas que Nietzsche a raison, mais il faut apprendre ce qu'on peut apprendre. C'est dur comme propos, mais le culte de l'ignorance et de la médiocrité est porté souvent par des croyants fondamentalistes qui attisent de telles critiques. Je pense qu'il faut distinguer certaines réalités. La pauvreté évangélique n'est pas synonyme de médiocrité, c'est tout le contraire. La pauvreté évangélique est la caractéristique de ceux et celles qui ne se croient pas détenteurs de la vérité et qui ont besoin des autres pour apprendre et pour faire chemin avec les autres. Alors, le Christ de l'Évangile de Matthieu se tourne vers toutes celles et tous ceux que le fardeau écrase. Et il leur dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, puis qu'il faut se laisser abattre par les événements de la vie, mais il faut essayer de relativiser certains poids que nous portons, parce que le Christ nous aide à les porter. En terminant, vous donc, qui êtes durs, disait saint Astère d'Amassé, et incapable de douceur, apprenez la bonté de votre Créateur, et ne soyez pas pour vos compagnons de service des juges amers et des arbitres, en attendant que vienne celui qui dévoilera les replis des cœurs et attribuera, lui, le Maître Tout-Puissant, à chacun sa place dans la vie de l'au-delà. Ne portez pas de jugement sévère, afin de n'être pas jugé et transpercé par les paroles et par les dents acérées que vous-même vous allez faire. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais vous laisser, comme je le fais régulièrement, avec une belle pensée du pape François qui dit ceci. « Sommes-nous prêts à nous engager en chrétiens cohérents? » Ça veut dire être des croyables, pas seulement croyants. 24 heures par jour pour rendre témoignage par notre parole et par notre exemple. Et ça me fait penser à cette belle phrase de l'abbé Pierre. Je vous en parle souvent, je vais vous la dire pendant des années. L'important aujourd'hui, c'est pas nécessairement d'être juste croyant. Il faut devenir des croyables. C'est comme ça que les gens vont se mettre à croire en Dieu. À demain. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.